maintenant qu'on est arrivé à l'invivable, on va essayer de remonter, on va essayer de retrouver quelques éléments qui vont nous permettre de vivre. Je pense deux choses. Je pense que premièrement, la situation est extrêmement grave. Vous avez vu les textes effarants qu'on peut lire et la violence effarante qu'il y a derrière ce qui se passe. Mais attention, je pense qu'il faut s'en faire de rien. Parce que fondamentalement, nous avons plus que des armes, nous avons des racines. Je crois que premier point, il faut arrêter la pensée bourgeoise. Il faut arrêter de dire la religion, c'est le fanatisme, c'est trop compliqué. Revenons à l'homme. Qu'est-ce que c'est que la religion, selon Krishnamurti et Simone Weil, la philosophe? C'est l'attention, la vertu d'attention, le fait de faire religieusement les choses. Ne me dites pas que la religion est trop compliquée et obscure. Il y a une religion qui est assommante, religion politique, mais vous avez une religion spirituelle qui, elle, est passionnante. Il faut retrouver notre héritage d'être attentif, profond. En ce sens, il faut en finir avec la pensée de l'amétrie, c'est-à-dire la confusion entre l'homme et la machine. Et expliquer quoi? Que l'homme n'est pas une machine, que l'homme n'est pas un cerveau, que l'homme n'est pas un animal, que le ciel ne se trouve pas simplement sur la terre. Qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme, c'est une joie. C'est ce que dit Spinoza. Dans la nature, vous avez cet infini d'expressions qui s'appelle la nature, et puis vous avez à un moment l'homme où s'individualise à la fois la matière et la pensée, et dans lesquels à un moment vous avez l'apparition de ce vivant parmi les vivants qu'est l'homme. Je faisais passer une colle à un de mes élèves, et à un moment, je lui dis, vous avez une âme. Il me dit, je ne comprends pas ce que vous me dites. Ça m'est arrivé il y a quelques années, je suis allé au lycée agricole de Vendôme pour parler de la philosophie dans un lycée agricole. J'ai dit la même chose aux élèves qui étaient là. Vous avez une âme, la philosophie s'occupe de l'âme, elle s'occupe de libérer l'âme. Et la bibliothécaire est arrivée effrayée à la fin de ma conférence en disant « Monsieur Vergely, c'est un mot que nous n'avons jamais entendu dans notre établissement. » J'aurais dit « Vous êtes des animaux », on m'aurait dit « C'est remarquable ». J'aurais dit « Vous n'êtes que des sexes », on m'aurait dit « Quel esprit libre ». Mais j'avais dit une obscénité épouvantable, vous avez une âme. Qu'est-ce que c'est qu'une âme? C'est la capacité que nous avons en nous d'avoir le plus beau capteur, le plus beau analyseur. La plus belle manière de traiter les données du monde, c'est notre capacité vibratoire de pouvoir ressentir ce qui vient de l'immense, qui va dans l'intime et qui retourne dans l'immense. Il faut revenir vers... Mon ami le père Philippe avait tout à fait raison. Il faut revenir vers les sensations profondes. Ça, c'est une expérience que je fais chaque année puisque je vais en Inde faire des cures ayurvédiques et dans lesquelles je jeûne et à un moment, à la base de ce jeûne, qu'est-ce que je retrouve? Des sensations profondes qui vont nous amener vers la vraie intelligence. On pensait ne pas savoir ce qu'est l'homme avant de pouvoir l'identifier à la machine. La vérité de l'homme, ce n'est pas dans la machine. La vérité de l'homme, c'est dans l'homme vécu. Et la vérité de l'homme, ce n'est pas simplement dans l'homme qui travaille, c'est dans l'homme qui se repose. C'est dans l'homme qui est capable à un moment de s'arrêter, de dominer pour recevoir. Notre ami Annick de Suznel a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Le féminin de l'être ». Et j'ai mis des années à comprendre ce qui s'était passé
dans le récit de l'exil de l'humanité et de la chute. Lorsque Ève, la partie féminine de la pensée, se laisse captiver par le serpent, l'esprit rampant, qu'est-ce qui se passe? L'humanité perd son féminin intérieur, elle perd sa réceptivité pour pouvoir recevoir les messages qui viennent de l'infini, elle est coupée de ce féminin, elle est coupée de la connaissance véritable, et à un moment, elle rentre dans la logique du travailleur qui veut tout dominer. Il faut sortir de la pensée bourgeoise, et il faut retrouver des choses importantes et essentielles, l'origine, le réel, l'humain, le vrai. L'homme n'est pas l'objet d'une fabrication techno-juridique. Il est le fruit de l'amour, il est le fruit de la vie, il est le fruit de la paternité et de la maternité qui ont un visage et qui ont un nom. L'homme vient du mystère de la personne, que Jankélévitch appelle le mystère de l'ipséité. Il y a quelque chose qui fait que ce qui est ce qu'il est, et ce qui est, c'est le principe agissant et vivant. Et ce principe vivant et agissant, il est plus qu'agissant. Il est agissant dans le monde, il est agissant en nous, il est agissant à partir de la chose la plus extraordinaire qui soit, qui est l'englobant capable de concevoir et le monde et nous-mêmes. Et là, nous touchons à l'expérience de l'homme véritable, de l'origine. D'où venons-nous? Vous êtes de lignée royale. Nous venons de lignée royale. Qu'est-ce que dit saint Macaire? Qu'est-ce que c'est que la lignée royale? C'est la vision ample, généreuse. Au commencement de l'existence était le débordement d'existence. Et je suis né, on est né du débordement d'amour et d'énergie qu'il y avait dans l'existence et qui à un moment est à la racine de ce que nous sommes. Oui, notre filiation, elle est là. On n'a pas le droit de nous la voler et vous ne nous la volerez pas.